Je vais vous poser deux questions. La première, quel âge avez-vous? La deuxième, combien de temps vous reste-t-il à vivre? Donc bien entendu, autant la première peut paraître facile, que la deuxième peut laisser dubitatif. Et c'est tout à fait normal, car qui peut prédire ce que l'avenir lui réserve? Et donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens lorsque je pense au nombre d'années que je vais encore vivre sur Terre? C'est tout à fait normal de ressentir plusieurs sentiments, même contradictoires. Hein. Est-ce que c'est de la joie, de la tristesse, de la peur, de la crainte, du bonheur, qu'on se pose cette question? Pour aller un petit peu plus loin dans le bilan de votre vie, demandez-vous si vous voudriez continuer à vivre de la même façon jusqu'à votre mort. Donc, la façon actuelle dont vous vivez, est-ce que vous voudriez continuer de vivre comme ça? Une partie des personnes répondront sans hésiter oui. Donc, on peut dire que ce sont des personnes qui vivent selon leurs valeurs. Elles sont conscientes et remplies de leur mission sociale et personnelle. Le plus important, c'est le sport. Quoi? Le sport le plus important? Pas du tout. C'est le voyage, l'aventure. Quoi? L'aventure? Mais quel con. Ben non, le plus important, c'est l'argent. Et bien entendu, une autre partie des personnes répondront non. Malheureusement, plus souvent fréquentes que des personnes qui disent oui. Et connaître mieux ces valeurs, les hiérarchiser, donc les classer, comprendre celles qui font partie du passé, qui ne sont plus en symbiose avec ce que l'on veut aujourd'hui, ce travail sur soi-même va nous aider à se reconnaître avec ce que l'on veut vraiment et pourquoi on le veut. Eh oui, tableau noir à l'ancienne. Dans cette vidéo, on va parler d'un seul type de valeur, la valeur personnelle, individuelle. À ne pas confondre avec la valeur morale ou la valeur sociale, qui est basée plus sur notre environnement, sur où on a grandi, sur cette notion de bien et de mal dans lequel on a évolué. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va vraiment parler de la valeur personnelle, celle qui transcende cette valeur morale. Une valeur individuelle, c'est ce qui guidera vos actions, vos choix, vos décisions pendant toute votre vie. Une valeur ne se voit pas que dans un domaine, mais se reflète dans tous les aspects de votre existence. Ça veut dire, imaginons que quelqu'un il a la valeur transmettre, donc pour lui transmettre c'est vraiment une de ses valeurs principales. Cette personne, peut-être qu'elle fera le métier de journaliste ou d'enseignant. Cette personne, elle sera encore très pédagogue avec ses enfants. Et d'autant plus, elle adorera par exemple transmettre des informations à ses amis, les aider à leur donner des conseils, etc. Cette valeur transmettre se verra dans tous les aspects de sa vie et dans toutes ses décisions. Pour résumer, ce sont nos valeurs fondamentales qui donnent un sens à notre vie. Valeur versus qualité. Une valeur est en 10 à 100 fois plus déterminante dans nos choix qu'une qualité, un talent ou un don. Ce qui peut arriver, c'est que on pense avoir une valeur, mais en fait c'est une qualité. Prenons quelqu'un qui a la valeur justice. Donc pour lui, l'injustice sera insupportable, mais ce sentiment d'injustice qu'il ne supporte pas devra se retrouver dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit au travail, avec ses amis, avec sa famille, avec des inconnus. Imaginons quelqu'un qui a la valeur justice, mais qui au final l'a peut-être qu'avec ses amis ou qu'au travail. Ce ne sera pas une valeur, ce sera plutôt une qualité. Pareil, imaginons quelqu'un qui a la valeur créativité, donc qui est tout le temps créatif pour tout, mais cette personne le sera sans se rendre compte. C'est cette créativité qui guidera ses choix. Par exemple, elle vous mettra à la table le dimanche matin pour le petit déjeuner, elle le fera avec créativité. Elle ne va même pas se rendre compte. Mais quelqu'un qui est créatif de temps en temps dans son jardin parce qu'il a planté des tomates comme ça, puis qu'il a coupé l'arbre ainsi, mais que c'est juste de temps en temps, ça ne sera pas une valeur, ça sera une qualité. Du coup, la découverte de nos qualités va favoriser l'estime de soi, mais lorsqu'on parle de découvrir ses valeurs, l'objectif est un peu différent. Il va permettre de comprendre, de savoir pourquoi on agit comme ça, pourquoi on n'agit pas comme les autres et comment l'on souhaiterait agir. Ceci demande du temps, de la réflexion et surtout de l'honnêteté envers soi-même. Voilà, maintenant que les valeurs n'ont plus de secret pour vous, on va pouvoir passer à la hiérarchisation. Donc, je vous ai mis une liste des valeurs en description de la vidéo. C'est cadeau, c'est pour moi. Vous allez en choisir entre 6 et 15, celles qui sont les plus importantes pour vous. Et dans ces valeurs que vous avez sélectionnées, vous allez
notez les valeurs de 10 à 1. Donc 10 c'est la valeur la plus importante et 1 la valeur la moins importante. Lorsque vous faites ce travail, demandez-vous si vraiment cette valeur influence sur les choix de votre vie. Est-ce que votre quotidien en est imprégné? Par exemple, imaginons quelqu'un qui met écologie, environnement, tout au haut de l'échelle de ses valeurs. Mais cette personne, si elle voit quelqu'un qui laisse tourner son moteur dans la rue, mais elle va même pas se poser la question, puis elle va lui dire quelque chose à cette personne. Pareil, si elle voit quelqu'un jeter un papier par terre, tout de suite du tac au tac elle va aller, puis elle va lui dire écoute, c'est pas possible ce que tu fais. Quelqu'un qui passera à côté, qui se dira peut-être juste ah quel con il laisse tourner son moteur, bah, cette personne n'a pas cette valeur d'écologie. Elle aura peut-être en qualité mais pas en valeur. Donc posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose qui va influencer mes choix sans que je m'en rende compte? Il peut arriver qu'il y ait deux valeurs qui ont la même note, que vous notez par exemple les deux valeurs à 7. C'est pas grave, continuez et à la fin, essayez de mettre des virgules derrière. 7,5, 7,75. Ça vous permettra de faire un classement dans le classement. Très important, soyez le plus sincère possible. Ne mettez pas ce que vous voudriez avoir ou ce qu'il faut que vous ayez. Par exemple, un père de famille, une mère de famille va peut-être culpabiliser s'il ne met pas la valeur familiale très haut dans son classement. Mais peut-être pour lui ou pour elle, la valeur liberté, la valeur aventure, la valeur estime de soi est peut-être plus importante que la valeur familiale. Mais dans la société, il pourrait passer pour un mauvais père ou une mauvaise mère. Et bien ça, vous vous en foutez. Vous mettez ce que vous pensez avoir, pas ce qu'il faudrait que vous ayez. Les contre-valeurs. Maintenant que ceci a été fait pour les valeurs, vous les avez hiérarchisées, nous allons faire pareil pour les contre-valeurs. C'est quoi ça? Comme nous l'avons vu avant, les valeurs nous poussent à agir sur un principe fondamental. A contrario, une contre-valeur nous pousse à agir non pas par motivation positive, mais par rejet viscéral d'un sentiment. On veut donc éviter une situation que l'on ne peut pas supporter. Imaginons quelqu'un qui a comme valeur l'amitié. Cette personne aura beaucoup d'amis, elle sera souvent entourée de gens, mais si elle réfléchit bien, cette personne ne supporte pas être seule. Ceci la rend triste, ce sentiment, le fait d'être seule la rend anxieuse. Donc, il va s'entourer de personnes pour éviter cette situation, pour éviter de se retrouver seul. Ce qui veut dire que cette personne n'a pas la valeur amitié, mais elle a la contre-valeur solitude. Elle ne supporte pas la solitude, donc elle fera tout pour éviter ce sentiment. Et donc, c'est cette contre-valeur de solitude qui va la pousser à agir et non pas la valeur de l'amitié. Quoi? C'est peut-être pas assez clair. Allez, deuxième exemple. Une personne qui va mettre aventure comme valeur et qui sera très souvent en voyage devra se poser la question si c'est vraiment l'aventure qu'elle recherche, donc le désir de voyager, ou si c'est la contre-valeur routine qu'elle cherche à éviter. Peut-être que cette personne ne supporte pas la routine, ne supporte pas de rester au même endroit et pour fuir ce sentiment, elle va justement voyager. Donc là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de connaître ses contre-valeurs? Eh bien, c'est tout aussi important que de connaître ses valeurs. Car il faut comprendre que dans la vie, il y a deux raisons qui vont nous pousser à agir. Soit une raison plutôt positive qui va nous amener à tendre à un but que l'on veut atteindre, soit une raison plutôt négative qui va nous faire agir pour éviter quelque chose, pour fuir quelque chose. Et faire la différence entre ces deux choses est pour moi fondamental. Je vous ai mis une liste des contre-valeurs principales que l'on peut retrouver juste sous la liste des valeurs et vous pouvez faire pareil que pour la liste des valeurs. Donc les noter, en choisir quelques-unes. Si vous avez des contre-valeurs qui arrivent au même niveau, vous mettez des virgules. Il faudra être encore plus honnête qu'avec les valeurs. C'est plus difficile de le faire avec les contre-valeurs, c'est des choses que l'on veut éviter. C'est des choses que l'on ne veut pas vivre, que même inconsciemment on va essayer d'éviter au quotidien. Quelqu'un qui a la contre-valeur colère ne se met jamais en colère parce qu'il évite toutes les situations qui pourraient le faire se mettre en colère. Donc essayez de prendre beaucoup de recul et de nouveau d'être très honnête avec vous-même. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a aidé à mieux vous connaître. Je vous invite vraiment à faire ce travail sur les valeurs. Ça prend 2 minutes de copier-coller la liste sur une page Word ou juste l'écrire à la main. Et puis prenez le temps d'y hiérarchiser tout ça. Si certaines personnes ont de la peine à trouver leurs valeurs ou leurs contre-valeurs, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, ça prend du temps, ça prend de la réflexion. Essayez le plus de vous mettre dans des situations de la vie de tous les jours. Demandez-vous si vous agissez spontanément dans vos réactions ou vos choix. Et ceci va vous aiguiller pour savoir quelle valeur ou quelle contre-valeur vous avez. Pour ceux qui veulent, il y a le très très bon livre d'Isabelle Nazaraga. Donc
je vous le conseille fortement. Là-dedans, vous retrouvez aussi toute la liste des valeurs qui sont beaucoup plus, qui sont expliquées, qui sont la liste, pareil pour la liste des comptes valeurs. Je me suis beaucoup inspiré de ce livre pour la vidéo. Donc voilà, ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vous le conseille. N'hésite pas à t'abonner, car il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur la communication, sur le stress. Là, je suis à fond dans mon truc. Et sinon, je te dis à bientôt. Allez, les couches.